Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui discuter de la masse et la relier au nombre d'entités chimiques que contient un échantillon. Commençons avec une introduction où il est question d'un sac de riz. L'objectif est de savoir combien de grains de riz se trouvent dans ce sac. On estime qu'un grain de riz a une masse de 0,4 g. On peut donc facilement en déduire le nombre total d'entités, ici le nombre de grains de riz, noté N majuscule, qu'il y a dans ce sac. Il suffit pour cela de diviser la masse de l'échantillon par la masse de l'entité. L'échantillon, ici, est notre sac de riz. Notre entité est le grain de riz. Lorsqu'on va effectuer le calcul, il faut veiller à ce que la masse de l'échantillon et la masse de l'entité aient la même unité. Ici, la masse du sac de riz est de 5 kg, tandis que la masse d'un grain de riz est de 0,4 g. Pour notre calcul, on va exprimer les masses en grammes. Ainsi, la masse du sac de riz est de 5000 g, c'est-à-dire 5 kg. La masse d'un grain de riz est de 0,4 g. En effectuant cette opération, on trouve 125 000 entités. Ici, pour rappel, l'entité est le grain de riz. On en déduit donc qu'un sac de riz de 5 kg contient 125 000 entités, c'est-à-dire 125 000 grains de riz. Si vous avez compris cet exemple, la suite de la présentation ne posera a priori aucun problème. En chimie, il ne sera pas question de grains de riz, mais d'atomes, de molécules ou d'ions. Voyons ensemble comment déterminer la masse d'une molécule ou d'un ion. Pour cela, il est nécessaire de connaître la masse des différents atomes. L'atome d'hydrogène a par exemple une masse de 1,67 x 10 exposant -24 g, tandis que l'atome d'oxygène a une masse de 2,66 x 10 exposant -23 g. Connaissant ces masses, on peut donc facilement déterminer la masse d'une molécule ou d'un ion. Pour déterminer la masse d'une molécule, il suffit de connaître sa formule chimique. Prenons l'exemple de la molécule d'eau dont la formule chimique pour rappel est H2O. On la représente comme ceci, 2 boules blanches pour les 2 atomes d'hydrogène et une boule rouge pour l'atome d'oxygène. Notre objectif est de déterminer sa masse. Il faut donc, pour ce faire, considérer la masse des 2 atomes d'hydrogène, mais aussi la masse de l'atome d'oxygène. La masse de la molécule d'eau est finalement égale à 2 fois la masse de l'atome d'hydrogène, plus 1 fois celle de l'atome d'oxygène. On peut maintenant remplacer la masse de l'atome d'hydrogène et celle de l'atome d'oxygène par les valeurs qui sont précisées dans le tableau, et finalement on trouve qu'une molécule d'eau a une masse de 2,99 x 10 exposant -23 g. Intéressons-nous maintenant au cas des ions. La masse des électrons perdus ou gagnés est négligeable par rapport à la masse de l'atome dont il est issu. On considérera donc que la masse d'un ion est égale à la masse de l'atome dont il est issu. Prenons comme exemple l'ion sodium, noté Na+, qui est issu de l'atome de sodium qui a perdu un électron. En considérant que la masse de l'électron perdu est négligeable, on peut écrire que la masse de l'ion sodium est environ égale à la masse de l'atome de sodium qui est donnée dans le tableau et qui est égale à 3,82 x 10 exposant -23 g. On est donc maintenant en mesure de déterminer la masse d'une molécule ou d'un ion. On va donc maintenant pouvoir déterminer le nombre d'entités que contient un échantillon. Le nombre N majuscule d'entités chimiques qu'il y a dans un échantillon peut se calculer à partir de la masse de l'échantillon, mais aussi donc de la masse de l'entité qui le constitue. Le nombre d'entités chimiques est finalement égal à la masse de l'échantillon divisé par la masse de l'entité. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec le sac de riz. Attention, la masse de l'échantillon et celle de l'entité doivent avoir la même unité. Réalisons un exemple et essayons de voir combien il y a de molécules d'eau dans 1 litre d'eau. Pour ce faire, il nous faut la masse de notre entité. Notre entité est la molécule d'eau. On a déterminé précédemment sa masse, elle est égale à 2,99 x 10 exposant -23 g. Intéressons-nous maintenant à notre échantillon. Il s'agit du litre d'eau. On souhaite savoir combien il y a de molécules d'eau dans ce litre d'eau. La masse d'un litre d'eau est égale à 1 kg, soit 1000 g, pour que les deux masses soient exprimées dans la même unité. Notre nombre total de molécules d'eau est donc égal à la masse de l'échantillon que l'on divise par la masse de l'entité.
Notre échantillon ici a une masse de 1000 grammes. Notre entité a une masse de 2,99 fois 10 exposant moins 23 grammes. En tapant cela à la calculatrice, on trouve 3,3 fois 10 exposant 25 entités. On en conclut donc qu'un litre d'eau contient 3,3 fois 10 exposant 25 molécules d'eau, ce qui est un nombre énorme. On est donc maintenant capable de déterminer le nombre d'entités que contient un échantillon. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.